Moi qui voulais que la Juventus gagne 3-0 pour faire 1, 2, 3, viva l'Algérie, t'as Rabiot qui vient et il gâche mon intro, les amis. Chers amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Et oui, la Juventus est de retour pour un vendredi soir. Je crois que c'est la 11e journée de Serie A. Match avancé puisque la Juventus va jouer face à Benfica mardi ou mercredi, je me rappelle plus. Et en même temps, il y a Benfica aussi qui se déplace à Porto. Ce soir, la Juventus sous Massimiliano Allegri. La Juventus devait impérativement gagner ce match pour se rapprocher des premières places, pour aussi engranger aussi du moral, enfin le moral pardon, et aussi avoir une bonne attitude sur le terrain, chose qui a été plus ou moins. Je vais m'expliquer les amis, plus ou moins faite. Pourquoi? Parce que la Juventus a super bien gagné le match, hein, 4-0, tu peux pas faire pire, hein, pour dire le moral est là et les troupes sont bien, les joueurs sont bien soudés entre eux. Franchement, je suis très content parce que les joueurs, ils n'ont jamais cessé de s'encourager entre eux. Ils ont toujours été unis. On voit rarement des bagarres à l'entraînement ou bien des joueurs qui parlent mal sur les autres. Et ça, c'est une bonne chose. Par contre, avec l'entraîneur, ça allait pas super bien ces derniers temps, mais on le sait tous que Massimiliano Allegri est moins bon en tant qu'entraîneur sur le terrain, tactique et tout le reste, mais qui est très très bon mentalement. On va dire, c'est un coach mental. Et la chose qui m'a impressionné dans cette performance de ce soir, c'est la performance d'Adrien Rabiot. Parce que moi, je le savais depuis qu'il a quitté le PSG pour arriver à la Juventus. Pour moi, je le savais que c'était un très très bon joueur. Mais sous, comment il s'appelle? Je crois que c'était avec Sarri, ça allait pas. Avec Pirlo, ça allait pas. Et avec Allegri, ça allait encore moins bien. Sauf que Allegri, au tout début de saison et même l'année dernière, disait que Adrien Rabiot, c'était un joueur qui devait marquer au moins 10 à 15 buts par saison. Je pense qu'il ne va pas être très très loin cette saison, puisqu'on n'est même pas à la moitié de la saison qu'Adrien Rabiot en a déjà marqué, je crois, 5 ou 6. Et aussi, ce qui m'a vraiment plu ce soir, c'était pour une fois le but de Moïskine, les amis. Moïskine a enfin réussi à marquer un but dans le jeu qui n'était pas hors jeu, qui n'était pas euh, contre le courant du jeu. Je ne sais pas comment il a fait, mais à la 8e minute, il a ouvert le score et la Juventus n'a pas déroulé. C'est là où je voulais en venir, c'est que la première mi-temps, on voit que la Juventus, 38% de possession. La Juventus a tout simplement abandonné le ballon pour Empoli. Tu vois, c'est Empoli et c'est très poli. Donc, le Empoli avait plus le ballon. Ils avaient, je crois, 10 occasions, enfin 10 tirs chacune pour deux cadrés. Mais par contre, voilà, la Juventus n'avait pas la possession. La Juventus jouait que en contre. Et les amis, il y a un problème aussi. Il n'y a pas de cohérence. Quand ça joue en contre, ça va n'importe comment. Et en fait, le seul truc de positif aujourd'hui, ça a été au milieu de terrain. Locatelli, ça a été franchement les passes, les contrôles, la façon je veux dire, de partir avec le ballon, la conduite de balle d'Adrien Rabiot. Franchement, moi j'ai aimé. C'est que mon avis, hein, je suis pas un pro, mais c'est que mon avis. Je suis pas journaliste, je suis juste un fan de la Juventus, les amis. Donc ça, j'ai aimé parce que voilà, Rabiot qui marque un doublé ce soir avec le dernier but qui a été très très bien joué par Danilo. Tu vois, Danilo encore 32 ans qui continue encore à courir. Franchement, ça fait plaisir. Tu vois, on a le même âge, mais moi je cours beaucoup moins. Et qui d'autre? Ah oui, il y a deux points négatifs qui m'ont déplu, les amis. Là, ça va, parce que je suis chaud, je dis ça comme ça. La première, c'est la défense. Et quand je dis la défense, je parle de Bonucci. Bonucci qui s'est fait mal, je me suis dit, enfin, je vais voir Gatti à l'œuvre, parce que je sais qu'il a joué contre l'Angleterre, il a été impressionnant, mais par contre, le reste, je ne l'ai pas encore vu jouer et j'aurais tellement aimé le voir jouer ce soir. C'est là où franchement, Allegri pouvait sortir Bonucci, faire jouer Gatti, parce que quand on voit aujourd'hui qu'il te fait jouer Moïskine en attaque,
même si, voilà, le mec, il peut mériter sa place. Parce qu'en fait, on n'a pas de vrai leader. C'est pour ça, en fait, il change, il change, il change. On n'a pas de vrai leader. Et là, je me suis dit, Bonucci, il faut qu'il arrête de défendre comme ça. Chaque fois, tu vois, je dirais, il tend les fesses derrière. Et si ça passe pas avec les fesses, donc il met un coup de pied pour que l'autre, il, euh, il trébuche sur ses pieds. Ça va pas. Cuadrado, on va dire, c'est pas le meilleur des matchs, mais le mec, il te sort de passe D. Donc, même si chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de contrôler. Enfin, il fait comme Bonucci, donc il contrôle avec les fesses. Il essaie de, je veux dire, voilà, il essaie de contrer l'adversaire avec les fesses. Et du coup, chaque fois, il se laisse tomber. Et tous les arbitres, ils l'ont bien compris, même les commentateurs. Le mec, il faut qu'il arrête de faire ça. Et malheureusement, voilà ce qui me dégoûte dans cette soirée et dans cette très belle victoire de la Juventus, c'est Vlahovic. Je commence à être dégoûté parce qu'à chaque fois qu'il te sort Vlahovic, ça joue super bien en attaque. Et quand il y a lui, il joue que pivot. Pivot, waouh! Il joue pivot. Et ça, j'aime pas trop parce que le mec, soit il ralentit le jeu, soit il est obligé de participer au jeu comme le fait Benzema avec le Real Madrid. Mais du coup, sur les ailes, il n'y a personne. Et ça me plaît pas beaucoup et ça me dégoûte par rapport à ce que lui pouvait ou peut faire sur le terrain. Mais voilà, l'entraîneur, il faut qu'il arrête de le faire sortir à chaque fois. Le mec, c'est ton buteur numéro un normalement. Ça, je veux dire, c'est le joueur qui coûte le plus dans ton équipe. Donc, essaye de faire augmenter sa valeur avec de très bons centres de Cuadrado et de Kostic qui a aussi fait une bonne passe D pour Moiskin. Et d'ailleurs, ça a été aussi un très bon match de sa part. Voilà, j'ai aimé, on va dire, allez, 65-70% la prestation de la Juve. Parce que défensivement, les amis, et on laisse encore à l'adversaire avoir le ballon, et on n'est pas très très bien organisé sur le terrain, parce que ça, c'est encore une fois, on est mal organisé. Mais voilà, quand la Juventus attaque à 5 ou à 6, bah franchement, ça crée des boulevards et ça a montré le dernier but pour Rabiot, tu vois, ça, franchement, ça fait quelque chose de bien. Tu sais, au moins tu regardes du spectacle, au moins tu sais que ça attaque, ça défend. Et voilà, la défense et parfois le milieu de terrain, il faut faire attention parce que on a essayé tellement de fois ce soir et en plus, regardez, hein, beaucoup de gens critiquent aussi McKennie, mais McKennie, c'est un très bon joueur parce que il sait attaquer, il sait défendre, il sait centrer, il sait aussi marquer. Mais le problème, c'est qu'il faut lui trouver un bon poste pour que le mec, bah, il joue tout le temps, il joue à un poste qui soit bon pour lui parce que le mec, il le fait souvent jouer milieu droit. Donc, milieu droit, il faut qu'il rentre dans l'axe pour défendre. Des fois, il essaye de prendre la place de l'arrière droit. Des fois, il essaye de faire ailier. Tu vois, tu comprends pas trop dans quel secteur le mec il doit jouer. Mais moi, je le trouve très très bon. J'ai toujours kiffé sa façon de contrôler le ballon, sa façon de y aller chercher l'adversaire pour le récupérer. Le mec, il est puissant quand il a le ballon. Tu vois, il se laisse pas faire. Et le mec, il est très bon de la tête. Il centre aussi. Donc voilà, c'est ça aussi que j'aime bien chez McKennie. Voilà, franchement, j'attends juste de voir le match face à Benfica. Tu vois, que la Juventus nous sorte vraiment une bonne prestation. Je sais que la Juventus est capable. Hein. La Juventus était capable aussi de perdre à domicile face à Benfica, mais je pense aussi que la Juventus est capable d'y aller gagner à Benfica. Ensuite, on a la réception du PSG, mais il y a aussi le match face à l'Inter de Milan. Sur ce, les amis, demain, il y a un très bon match entre la Roma et, si je ne me trompe pas, face à Naples. Ou non, c'est Inter, je crois. Ouais, les gars, je suis un peu perdu. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Forza Juve!